Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce matin pour vous donner les actualités de la crypto-monnaie. Ça fait au moins quelques jours qu'on n'a pas échangé. Je pense qu'il y a quand même des news dans le marché. Et puis, vous donner toutes les opportunités à saisir dans ce bull run qui est en train de se passer, cette montée fulgurante du Bitcoin. Ok, déjà, il faut savoir que la période de montée du Bitcoin, là, bon, déjà à cette heure-là, j'enregistre actuellement un Bitcoin à 59 462 $. À l'heure actuelle où je suis en train de faire cette vidéo-là. Donc, vous voyez déjà que nous sommes en train d'aller résolument vers les 100 000 $. C'est ce que j'avais déjà dit pour la fin de l'année, mais je pense que cela va arriver un peu plus tôt. Maintenant, comment vous pouvez devenir millionnaire dans ce bull run? Comment? Vous avez la possibilité de devenir millionnaire actuellement. Vous avez cette possibilité et cela se présente à vous si vous savez où investir vos dollars. Si vous savez où mettre votre argent, vous saurez comment devenir millionnaire en cette période-là. Déjà, j'ai coaché quelqu'un qui a investi 2 500 000 et en 4 mois, je lui ai permis de transformer ça en 14 millions. Vous avez bien entendu, hein? 2,5 millions en 14 millions de francs CFA. Cela est possible. Il faut savoir choisir seulement les crypto-monnaies qu'il faut et puis le marché fera le reste. Voilà, on vous a dit que le Bitcoin représente plus de 60% de la capitalisation boursière du marché. Et sa montée influence, c'est vrai, toutes les crypto-monnaies, mais certains plus que d'autres. Mais c'est certains là dont je parle, ces crypto-monnaies spécifiques qui ont commencé déjà à bénéficier de l'ascension du Bitcoin. Là. Comment les repérer les bons pour pouvoir multiplier son argent. C'est ça. C'est là que la formation rentre en ligne de compte. Parce que certains te diront, il va payer les crypto-monnaies moins chères. Tu peux payer même une crypto-monnaie qui est moins chère, c'est vrai. Mais ça peut faire des années dans ta main, ça ne bouge pas. Et à défaut même là, la crypto-monnaie même peut être délistée sur la plateforme où tu l'as payée parce qu'elle ne génère pas de flux de capital. Et tout ça. Donc du coup, s'il n'y a pas d'argent qui circule trop sur la monnaie, il y a certaines plateformes qui délistent les crypto-monnaies. Si vous ne savez pas ce qu'on appelle délister une crypto-monnaie, ça veut dire que la crypto-monnaie est en bourse, mais ça est sur un exchange. L'exchange fait des évaluations des crypto-monnaies qui bougent, ceux qui ne bougent pas. Ceux qui ne bougent pas trop, arriver à un moment, ils vont enlever ça sur leur plateforme. Voilà, si ça trouve que vous n'avez pas un autre coin où envoyer la crypto-monnaie et que plusieurs plateformes se mettent dans ce jeu-là avec la crypto-monnaie, elle perd sa valeur et puis du coup, la crypto-monnaie, vous n'allez pouvoir rien faire avec ça. Alors, tout ça qui arrive dans ce marché-là. Et tout ça, quand tu n'as pas la formation, tu vas te laisser, avoir par le marché. Tu vas te laisser avoir par le marché, te laisser avoir par les réseaux sociaux, les gens qui sont là à vous dire il faut faire ceci, il faut passer ceci, il faut payer ici, il faut payer là. Pourquoi tu dois payer ceci? Et pourquoi c'est à cette période que tu dois le payer? Peut-être même la période où tu devais payer pour faire les x5, les x10, les x30, cette période-là est déjà passée. Toi, tu viens payer pour vendre d'autres personnes riches, peut-être à cette période-là, tu ne le sais pas. Voilà. Déjà, la crypto-monnaie l'une des crypto-monnaies que j'avais conseillé à cette personne, c'est Binance. J'ai parlé de Binance ici depuis le début de ma chaîne. En ce moment, il était à 2 $, 3 $, 4 $. Mais au moment où je payais pour l'élève là, celui que j'ai coaché là, quand je payais pour cet étudiant là, lui, le Binance était autour de 40 $ en ce moment. Mais 4 mois après, Binance est passé à 395 $. Vous avez compris, non? 40 $ à 395 $. Voilà de quoi il s'agit.
Comment savoir que ça allait prendre de la valeur? C'est ça aussi. Quelles sont les informations qu'on a eues? Quelle étude technique qu'on a eue? Quelle information fondamentale on a eue sur la pièce? Pour savoir que parmi toutes ces pièces-là, elle allait faire une montée fulgurante. Aujourd'hui, Binance est, en ce moment précis, le XRP dominait le marché, en tout cas en 3e position. Mais Binance est actuellement en train de bousculer Ethereum pour prendre sa position. Pourquoi? Binance a sa blockchain qu'on appelle Binance Smart Chain. Ethereum aussi a, comment on appelle cette blockchain, comment on appelle de Binance là, elle est utilisée pour faire, comment on appelle, la DeFi. La DeFi, c'est la finance décentralisée. Mais les frais sont tellement moins chers que Binance est très sollicité aujourd'hui que Ethereum. Est-ce que vous le savez? Binance est plus sollicité aujourd'hui pour sa plateforme de finance, comment on appelle, décentralisée que Ethereum. Parce que Ethereum, les frais sont très élevés. Pendant que Binance Smart Chain, les frais sont bas. Donc aujourd'hui, tous ceux qui font les prêts, qui veulent, comment on appelle, profiter de la montée, comme on appelle, fulgurante des pièces décentralisées, et tous font généralement les transactions avec le BNB. Ils font la transaction avec le BNB parce que ses frais sont très très bas comparé à Ethereum. Donc Binance, c'est ce qui a fait que Binance est monté très vite. Il est monté très vite, il allait bousculer le XRP pour prendre la 3e position. Hein? Ah bon, actuellement, il est en train de bousculer l'Ethereum. Le combat est lancé maintenant entre l'Ethereum et puis comment on appelle, Binance actuellement. Voilà. Donc, il faut savoir la pièce. Il y a plein de pièces sur le marché. Je vous avais dit que le market cap, dans l'une de mes vidéos, quand vous suivez mes vidéos, vous allez savoir que j'avais déjà dit que le market cap que vous voyez, en ce moment, on était en 2018 là. Il dit, mais le market cap que vous voyez à cette période-là, dans 2 ans, dans 3 ans, ce ne serait plus le market cap que vous voyez. Ça change. Pourquoi? Parce que les choses aussi évoluent. Les crypto-monnaies prennent de la valeur, certains projets évoluent, donc ça fait de sorte qu'ils viennent encore avec une capitalisation boursière plus élevée pour ravir la place encore à d'autres qui sont en train de traîner les pas. C'est un marché concurrentiel. Maintenant, à vous de savoir maintenant sur quel crypto maintenant miser. Voilà de quoi il s'agit. Donc, comme je l'ai dit, grâce à la formation reçue, la personne a multiplié ses 2,5 millions de francs CFA en 14 millions. Voilà, c'est possible. Et le marché se prête à ce jeu à cette période-là. Mais je vous dis que ce n'est pas pour toujours. Le marché se prête à cette période-là parce que nous, on a attendu pratiquement 2 ans pour pouvoir espérer voir un tel marché. On a attendu 2 ans pour ça. Aujourd'hui qu'on est là, maintenant on profite de ce marché parce qu'on sait à quel endroit exactement frapper. Maintenant, si vous qui êtes débutant, vous venez d'arriver, vous vous laissez dans l'euphorie comme ça a pris les gens en 2017, ils ont perdu beaucoup d'argent, d'autres même disent qu'ils n'investissent plus dans la crypto-monnaie parce que, 1, ils ne sont pas formés, 2, ils suivent leurs amis qui ne sont pas eux aussi formés, donc ils sont doublement ignorants. Et tout ce que les amis leur disent, ça là c'est bon, non, ça là ça va prendre de la valeur, ça là, tant. Ils investissent. Et quelques mois, ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont payé, c'est toujours au même point. Et que d'autres crypto-monnaies qui sont là, qui ont pris de la valeur, ils attendent à côté, celui-là fait 1 fois 10, celui-là fait 1 fois 40, celui-là fait 1 fois 50. C'est ça. Donc il faut savoir comment investir et où investir. La période se prête à ça aujourd'hui. Et donc, surtout même que les capitaux, les capitaux sont en train de venir sur le marché. Ce sont les capitaux institutionnels et puis aussi les fonds d'investissement. Par exemple, vous connaissez le fonds d'investissement qu'on appelle Grayscale. Grayscale a ajouté des crypto-monnaies sur maintenant ces obligations qu'il faisait. Ces obligations qu'il faisait, comment on appelle, avec l'argent fiduciaire. Maintenant, ils ajoutent maintenant les crypto-monnaies du Bitcoin là-bas. Ils ajoutent du Bitcoin pour permettre aux investisseurs qui viennent avec des milliards de pouvoir payer des Bitcoins sous forme d'ETF, de pouvoir payer des Bitcoins qui mettent là-bas sous forme de prêts et tout ça, et pour faire des bénéfices là-dessus, n'est-ce pas? Donc, ce fonds d'investissement-là a décidé d'ajouter des crypto-monnaies et même d'acheter pour $1 milliard encore des crypto-monnaies
pour ajouter encore. Donc du coup, il y a plein de ces genres d'informations. On a déjà parlé de Tesla, tout le monde a entendu parler de Tesla qui a mis 1,5 milliard de dollars. Et donc ceux-là, quand ils viennent, c'est beaucoup d'argent ils mettent. Même si on te dit qu'un Bitcoin, je ne sais pas moi, est à 100 000, 200 000, là, eux ils peuvent payer, ça leur dit absolument rien. Mais toi, comment il faut faire? Quelle stratégie il faut mettre en place? Tu n'as pas tout cet argent-là, mais pour pouvoir quand même profiter de ce marché qui ne va pas aussi rester constamment en montée. Tout ce qui monte, c'est la loi divine aussi. Tout ce qui monte finit par descendre. Tout ce qui descend finit par monter. Il est descendu pendant 2 ans. Maintenant, il est monté. Acceptez aussi qu'il monte. Il va monter, il va monter, il va monter, il va aller atteindre aussi un certain niveau. Et puis après, il va descendre. Mais le temps qu'il est en train de monter, là, qui l'accompagne? Qui l'accompagne? Quelle crypto-monnaie l'accompagne efficacement? Quelle crypto-monnaie fait tout pour être à côté de lui? Ce sont ces crypto-monnaies qu'on repère et c'est avec ces crypto-monnaies qu'on travaille. Maintenant, pour savoir ces crypto-monnaies, on ne pourra pas lister tout ici, vous expliquer tout avec les projets derrière et tout. Vous devez venir vous former et vous allez avoir accès à toutes ces informations et multiplier votre argent très rapidement sans rien faire. C'est le marché qui fait tout le travail pour vous. Vous payez seulement, vous déposez, c'est du holding, c'est même pas du trading. Le trading est un peu risqué, donc c'est du holding que vous faites. Vous payez à un coup et vous déposez et je vous donne seulement 9 mois. J'ai dit vous payez aujourd'hui, vous déposez, je vous donne 9 mois, vous multipliez minimum votre argent par 5. Minimum, hein. Vous multipliez votre argent par 5, ça c'est le minimum que je dis. Et le marché se prête à ça, je viens de faire l'expérience, donc je vous donne l'information. Maintenant, si vous n'êtes pas formé, que vous partez et puis vous pagayez à vue, c'est normal que c'est pas sûr que vous arrivez à bon point. Hein, parce que vous pagayez à vue, rien ne dit que ce que tu es en train de faire là, c'est pas expérience, mais tu le fais seulement en espérant. Tu te jettes sans parachute de secours, tu dis ah Dieu va faire. D'accord? Ici là, c'est l'expérience qui travaille. Quand tu n'as pas d'expérience, que tu viens, tu te jettes sur le marché parce qu'on te dit le marché a un potentiel, les crypto-monnaies c'est nouveau mais en même temps c'est volatile. C'est-à-dire que c'est tellement volatile que tu peux perdre aussi de l'argent aussi. Autant d'argent tu envoies, tu peux le perdre même comme si tu n'as rien, puis tu vas être découragé parce que tu ne sais pas où investir, comment investir. Voilà pourquoi je dis aux gens de savoir, et pour savoir, il faut venir apprendre. Comme nous, on a appris aussi. Vous venez apprendre, vous avez les acquis et puis vous partez maintenant charger avec tous vos parachutes de secours et puis vous partez maintenant sur le marché, vous partez maintenant prendre votre part du gâteau, c'est tout. Voilà de quoi il s'agit. Grayscale, comme je l'ai dit, c'était l'une des news que je devais vous donner. Grayscale, comme je l'ai dit, va ajouter des crypto-monnaies sur sa plateforme d'investissement de crypto et d'argent fiduciaire et tout ça. Maintenant, il y a aussi comme deuxième news qu'on peut vous donner. Vous connaissez l'artiste 50 Cent, non? Voilà. L'artiste 50 Cent, en 2014, a fait sortir un album qu'on appelle Animal Ambition. Et Animal Ambition, dans un souci de faire la promotion pour toucher plus les jeunes, a dit qu'il acceptait les achats de son album en Bitcoin. C'est ce que 50 Cent a dit en cette période quand il a sorti l'album. Et donc, j'ai des gens qui ont acheté les bitcoins. Mais est-ce que vous savez, en 2014, en ce moment, le bitcoin était à combien? Le bitcoin était à 662 $. Le bitcoin était à 662 $ à cette période. Et donc, il a dit que son album, les gens pouvaient acheter son album avec du bitcoin. Donc, les gens ont acheté son album avec le bitcoin. Et dernièrement, lui, il vient se rendre compte que le bitcoin a pris de la valeur et il se souvient qu'il avait son manager qui avait dit comme stratégie, bon, acceptons le bitcoin et tout ça. Donc il a un portefeuille de bitcoin mais dont il avait oublié quelque part. Donc il s'en va maintenant et il regarde. En cette période donnée, le bitcoin était à 11 000 $. Quand il s'est rappelé, le bitcoin était à 11 000 $. Et quand il s'est rappelé, quand le bitcoin était à 11 000 $, quand il a retrouvé son portefeuille qu'il a consulté, il y avait 700 bitcoins dedans. 700 bitcoins. Maintenant, à cette période où je suis en train de vous dire, et parce qu'il a dit qu'il n'allait pas vendre. Maintenant, à cette période où je suis en train de vous dire, ce matin, le bitcoin était à 59 000 $. Calculez 59 000 $ multiplié par 700. C'est plus de
400 millions de dollars. S'il n'avait pas vendu à cette période, c'est plus de 400 millions de dollars qu'il a fait, cet artiste-là, avec seulement du Bitcoin, en acceptant l'idée de dire aux gens, vous pouvez venir acheter mon album avec du Bitcoin. Vous voyez? Combien de personnes ici sont en train d'imaginer ce genre de choses? Non, personne. On a... Oh, voilà aussi une autre façon de faire de l'argent pour un entrepreneur, pour quelqu'un qui est dans le commerce, quelqu'un qui fait des business. Accepter qu'on achète une partie de ta marchandise avec du Bitcoin. Voilà. En tout cas, moi, je suis partant pour ça. Toute personne qui a besoin de payer, comment on appelle, parce que je suis entrepreneur aussi à côté. Je suis dans le domaine aussi du riz. Et donc, toutes les personnes qui ont envie d'acheter aussi avec du Bitcoin, je suis partant. Voilà. Pour vous dire que voilà, moi je me lance là-dedans parce que je le fais déjà. Pour ceux qui le savent déjà, eux savent déjà. Mais je le dis ici officiellement. Voilà, mais ce n'est pas le sujet, mais c'était juste pour vous dire que c'est possible. Hein? C'est possible avec la crypto-monnaie de se faire de l'argent de plusieurs façons. Voilà, mais cet argent que tu vas te faire, ce n'est pas généralement pour pouvoir l'utiliser maintenant. C'est pour le mettre là sur du court et du long terme, pour que tu puisses profiter réellement de l'intérêt de ça. Voilà. Donc, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. C'était pour vous dire que actuellement le marché se prête au jeu de pouvoir transformer même, comment on appelle, même 100 000 en 1 million, comment on appelle, 2 millions, 3 millions en 14, 15, 20 millions. C'est possible. Est-ce que vous comprenez? C'est possible. Le marché se prête à ce jeu-là maintenant. Mais vous devez vous former avant de commencer le jeu. Sinon, si vous n'avez pas les règles du jeu, vous risquez de perdre de l'argent. Donc, c'était le conseil. C'était votre petite vidéo pour vous dire qu'on est toujours ensemble. Et restez toujours connectés sur la chaîne LL Crypto Investissement. Passez une merveilleuse journée. Vivez une merveilleuse journée. Restez toujours connectés. Et toujours, ayez toujours cette pensée à l'esprit, cette pensée qui dit la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et entrepreneurs. Ok, donc si vous avez entendu ce conseil, mettez ça en pratique et vivez une merveilleuse journée. À plus.